Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder un peu les exemples de morphisme de groupe. Donc, on a vu la définition d'un morphisme de groupe. Un morphisme de groupe, c'est une application qui va d'un groupe dans un autre groupe qui respecte les opérations qui sont dans G et dans H. Donc, par exemple, si G et H sont notés tous les deux multiplicativement, c'est simplement une opération qui transforme le produit en produit. Tel que phi de xy est égal à phi de x fois phi de y, quel que soit xy appartient à G. Alors bien sûr, il peut arriver des situations où G et H ne sont pas notés multiplicativement parce que G et H sont des groupes additifs ou des groupes de composition. On va voir des exemples où on a ce genre de situation. Donc on a un premier exemple ici. On fixe un entier m et on considère la multiplication par m comme une application de z dans z. On la note mu m et elle est définie par mu m de x égale mx. Donc ici, x est la variable et m est fixé. Et donc cette application mu m de x, elle va d'un groupe z dans un autre groupe z qui est un groupe additif. Z, c'est un groupe pour l'addition. Donc, ici, on considère Z muni de l'addition. De toute façon, Z, quand on considère Z comme un groupe, c'est toujours muni de l'addition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que mu m de x est un morphisme de groupe? Alors, ça sera un endomorphisme. Endo, parce que ça va du Z dans lui-même, c'est l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Ça veut dire que quel que soit xy appartenant à Z, mu m de x plus y, c'est mu m de x plus mu m de y. C'est le genre de formule qui ressemble un petit peu à la définition d'une application linéaire. Une application linéaire, elle vérifie ça. Elle vérifie aussi une propriété avec un scalaire lambda, mais elle vérifie que l'image de la somme, c'est la somme des images. Donc une application linéaire, c'est un morphisme de groupe d'un groupe additif dans un groupe additif. Cette application-là, M, ça n'aurait pas de sens de dire que c'est une application linéaire parce que l'ensemble Z, ça n'est pas un espace vectoriel, mais c'est un peu la même idée. Et donc comment on peut démontrer cette formule-là? Alors ça serait très simple, hein. On écrirait soit x, y appartenant à Z, on calculerait mu m de x plus y, ben ça c'est m multiplié par x plus y, et c'est bien égal à mx plus my. C'est simplement la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition qui fait que cette application-là, c'est un morphisme de groupe. Donc, quand on a un morphisme de groupe, on s'intéresse tout de suite à déterminer son noyau. Donc, le noyau, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à z, tel que l'image dans z, c'est égal à l'élément neutre. Donc, comme on est en notation additive, c'est le 0, l'élément neutre. Donc c'est le noyau de mu m, c'est l'ensemble des x tel que mx égale à 0. Alors si m n'est pas égal à 0, il n'y a que x égale à 0. Donc ça fait que tiers de mu m est réduit à 0 si m égale à 0, et si m est différent de 0, et si m est égal à 0, et ben mx ça fait 0 pour tout x, donc quel que soit x appartient à z, il est dans le noyau. Donc on a cette propriété que le noyau il est égal à z si m égale à 0. Alors on peut s'intéresser aussi à l'image. Qu'est-ce que c'est l'image? C'est l'ensemble des mx où x parcourt z. Ça, c'est la définition de l'ensemble mz. L'ensemble mz qui donc du coup est un sous-groupe de z, puisque on a démontré que l'image d'un morphisme, l'image d'un sous-groupe par un morphisme de groupe, c'est un sous-groupe. Et bien sûr, Z est un sous-groupe de Z. Donc l'image, hein, ici, c'est l'image du sous-groupe Z lui-même. Donc ici, c'est une certaine façon de montrer que MZ est un sous-groupe. L'application mu-m, elle est injective si m est différent de 0, puisque le théorème important sur les morphismes de groupe, c'est que si le noyau est réduit à l'élément neutre, alors l'application est injective. Et quand est-ce qu'elle est surjective? Elle est surjective quand l'image est égale à l'ensemble d'arrivées, quand mz
est égal à z. Et mz est égal à z si m égale à 1 ou si m égale à moins 1. C'est-à-dire si m appartient au groupe multiplicatif C2. Alors on peut s'intéresser à l'exponentielle. L'exponentielle d'un nombre complexe qui est défini par e puissance z, qui est défini par une série de nombres complexes. Donc on ne va pas revenir sur cette définition, mais on sait que en analyse complexe, par exemple, on démontre cette formule qui est que e puissance x plus y, c'est e puissance x multiplié par e puissance y. Et cette formule-là, elle exprime le fait que l'application exponentielle, c'est un morphisme du groupe C muni de l'addition vers le groupe C étoile muni de la multiplication. Donc là, on a une application qui transforme une opération d'addition en une multiplication. Donc ça va d'un groupe additif vers un groupe multiplicatif. Là, c'était additif-additif. Là, c'est additif-multiplicatif. Donc on peut très bien imaginer des applications qui vont de multiplicatif vers additif. Très souvent, ce sont les applications réciproques des applications qui vont de additif vers multiplicatif. Par exemple, les fonctions logarithmes. Le noyau de ce morphisme de groupe, le noyau de la fonction exponentielle, c'est lui qui définit, c'est un sous-groupe de C. Okay, et ce sous-groupe de C, il est de la forme quelque chose z, et ce quelque chose z, c'est 2i pi z, 2pi i z. Et l'application exponentielle, c'est une application surjective. Ça veut dire que tous les nombres complexes non nuls, ils sont l'exponentielle d'un certain nombre complexe. Bon, tous ces résultats ici, bien sûr, ne sont pas démontrés ici. Pour les démontrer, il faut manipuler cette série et donc il faut faire de la théorie des séries ou de l'analyse complexe. L'application déterminant, étant donné un entier n, l'application déterminant, elle vérifie aussi une formule comme ça. Le déterminant de AB, c'est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Alors bien sûr, cette formule déterminant de AB égale déterminant de A fois déterminant de B, elle est vraie pour toutes les matrices, pas seulement pour les matrices inversibles. Mais cette formule, on voit qu'elle va de la multiplication des matrices à la multiplication des nombres. Donc si on veut que cette formule elle corresponde à un morphisme de groupe, on doit considérer l'application déterminant comme une application qui va d'un ensemble qui est un groupe pour la multiplication des matrices vers un ensemble qui est un groupe pour la multiplication des nombres. C'est pour ça qu'on considère cette formule-là seulement pour les matrices inversibles. Si on considérait cette formule qui est vraie pour toutes les matrices, mais l'ensemble de toutes les matrices qui ne sont pas forcément inversibles, ça ne forme pas un groupe pour la multiplication des matrices. Donc c'est pour ça qu'on considère ici l'application déterminant seulement définie dans GLN de C, c'est-à-dire dans l'ensemble des matrices inversibles, à image dans C étoile. Du coup, puisqu'on prend une matrice inversible, son déterminant, ça sera un élément non nul, et C étoile, c'est bien un groupe pour la multiplication. Ici, la multiplication entre déterminant de A et déterminant de B, c'est la multiplication dans C étoile. Le noyau, ce sont les matrices qui appartiennent à GLN de C et dont le déterminant, c'est l'élément neutre de C étoile muni de la multiplication. L'élément neutre de C étoile muni de la multiplication, c'est 1. C'est les matrices dont le déterminant est égal à 1. C'est ce qu'on appelle les matrices spéciales linéaires. Et l'image, c'est égal à C étoile. L'application déterminant, c'est une application surjective. Quatrième exemple, l'application module d'un nombre complexe. C'est une application à qui vérifie le module du produit est égal au produit des modules. Donc ça va de multiplicatif vers multiplicatif. Donc il faut, bien sûr, cette formule elle est vraie pour les nombres complexes éventuellement égaux à 0. Mais ici, comme tout à l'heure, on a enlevé dans l'ensemble de départ de cette application, on a enlevé 0 pour former un groupe pour la multiplication. C, c'est pas un groupe pour la multiplication, il faut considérer C étoile pour que ça devienne, c'est-à-dire C privé de 0, pour que ça devienne un groupe pour la multiplication. Et donc l'image, ici, le module d'un nombre complexe non nul, c'est un nombre réel strictement positif. R plus étoile, ça veut dire les nombres réels strictement positifs.
Donc R plus étoile, c'est donc un groupe pour la multiplication, un groupe pour la multiplication. Donc on a cette formule-là, que le module du produit c'est le produit des modules, et cette formule-là, elle dit exactement que l'application module, on a noté ici ρ, cette application est un morphisme de groupe. Donc on peut s'intéresser à son noyau. Son noyau, ce sont les éléments de C étoile dont l'image c'est l'élément neutre de R plus étoile, c'est-à-dire dont l'image c'est 1, c'est le nom complexe de module 1, qu'on note habituellement U, c'est-à-dire l'ensemble des Z qui appartiennent à C étoile, ou les Z qui appartiennent à C, dont le module est égal à 1, qui est un cercle de centre 0 et de rayon 1. L'image, c'est R plus étoile, puisque de toute façon, si on restreint ici à R plus étoile, le module d'un élément de R plus étoile, ben c'est lui-même. Donc c'est assez évident que cette application ρ, c'est une application surjective, mais son noyau, qui est le cercle, ben, il n'est pas réduit à l'élément neutre, donc elle n'est pas injective. Un dernier exemple, dans un groupe abstrait, donc là on n'avait que des exemples dans des groupes concrets, c'est un groupe abstrait noté multiplicativement, l'application carré, qui a x associe x au carré, elle est un endomorphisme si et seulement si le groupe G est abélien. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est un endomorphisme? Ça veut dire que quel que soit xy appartient à G, C de xy, c'est égal à C de x, C de y. C'est-à-dire quel que soit xy, xy le tout au carré égale x au carré, y au carré. Mais on a fait un exercice où on a montré que cette propriété, elle était équivalente au fait que le groupe G était abélien. Donc voilà pour ces exemples de morphisme. En général, c'est jamais très compliqué de montrer que quelque chose est un morphisme de groupe. Ça peut apporter beaucoup d'informations, notamment ça permet de donner une méthode pour montrer que une application elle est injective quand c'est un morphisme de groupe en déterminant son noyau, une méthode qui généralise d'une certaine façon la méthode que vous connaissez à propos du noyau d'une application linéaire.